Allô, allô, bon mercredi! J'espère que vous allez bien. J'espère que la neige commence à fondre chez ceux qui ont encore de la neige. C'est parce que ça fait beaucoup réagir mes photos de mon terrain avec plus de neige. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y en a plus, mais je sais qu'il y en a beaucoup, notamment au Saguenay. Fait que je vais attendre que vous joigniez à moi. Et aujourd'hui, on va parler de DME, d'introduction des solides, de bébés qui mangent. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de ça. Hein, j'ai parlé beaucoup de la planification des repas dans les dernières semaines parce que j'étais dedans, puis j'étais encore dedans, mais je vais parler un petit peu quand même de la planification des repas, mais plus pas pour bébé parce que, tu sais, moi, vous savez, je prône le partage des repas, mais plus comme comment on planifie nos repas quand on a un petit bébé qui mange là, en DME. Donc, dites-moi allô, dites-moi bon mercredi, dites-moi si vous avez un bébé qui mange en DME. Donc, mon épisode de COVID est terminé. Je peux à nouveau me promener dans la nature avec mon masque et j'ai plus vraiment de symptômes, là, comme si j'avais un fond de rhume. Fait que j'espère que si vous l'avez eu, ça n'a pas été trop pire comme moi et qu'on peut maintenant passer à autre chose. Donc, j'ai pas beaucoup de monde en direct. Je suis triste. Je suis triste. On dirait que ça me tente plus. Je fais la baboune. Donc, dites-moi allô. Peut-être que c'est parce que vous n'avez pas un bébé en DME. Fait je vais m'adresser aux personnes qui nous écoutent en rediffusion. Donc, premièrement, OK, ce que je veux vous dire, c'est que dans 2 semaines, donc pas mercredi prochain, l'autre mercredi, le 20 avril, je vais être en direct. Donc, il n'y aura pas de direct là à 10h le mercredi parce que je vais faire ma conférence en direct sur la DME. Donc, les inscriptions sont en cours. Donc, c'est le moment de vous inscrire si votre bébé a 4, 5, 6 mois, s'il a commencé à manger. J'ai mis le lien dans les commentaires pour s'inscrire. C'est quoi la conférence en direct? C'est vraiment mon atelier DME en ligne, en direct. Donc, avec des périodes de questions. Donc, oui, il y a toute l'information sur les recommandations, la prévention de l'étouffement, les aliments riches en fer, comment introduire les allergènes, mais le fait qu'il y ait des questions, ça fait que ça vient enrichir encore plus l'information. C'est hyper dynamique. Je le fais environ à chaque 2 mois, mais en fait, la prochaine va être au mois de juin avant les vacances, puis après ça, ça va aller juste à l'automne prochain. Chaque personne peut avoir l'enregistrement si vous inscrivez, fait que manquez pas ça, OK? Fait que si votre bébé a 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou même 10 mois, puis vous avez des questions, je sais que 10 mois, vous me dites, c'est vieux un peu pour l'introduction des solides. Oui, mais quand on est dans le concret, c'est là qu'on a des questions. Et là, vous allez avoir 2 heures d'information, plus la possibilité de me poser des questions, donc ça vaut vraiment la peine. Puis il y a tout le temps des mamans avec des bébés qui ont déjà commencé les solides, qui sont avec nous, puis c'est super positif, fait que tout le monde apprécie. Fait qu'inscrivez-vous si ça vous parle. Sinon, je vais parler un peu comment qu'on peut planifier les repas quand on a un bébé là qui mange, qui est en introduction des solides, mais qu'on va y aller avec des gros morceaux DME. Donc, dans notre planification des repas de la semaine, moi, je vous suggère de planifier au moins 2 à 3 repas qui vont pouvoir être partagés avec bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le produit fini est tendre, la texture est tendre et de la façon qu'on l'avait coupé quand on l'a cuisiné, ça peut se prendre avec des petites mains afin que bébé puisse prendre les aliments et les porter à sa bouche. Donc, c'est ça le produit fini. Bon, là, on a plus de monde en direct, donc dites-moi allô, c'est peut-être que je vois pas les commentaires, je sais pas. Donc, dites-moi allô, juste pour être sûr que je parle pas tout seul. Donc, voilà, fait que je vous donne des exemples tirés de mon livre. Vous savez, mon livre aux éditions Pratico sur l'alimentation autonome du bébé, c'est vraiment un bon départ là, pour des repas qui se partagent, comme par exemple cette recette-là, allô Mélissa, de poulet au beurre. OK, donc, c'est une recette qui est conçue pour les bébés à partir de 6 mois, mais vous comprenez que toute la famille peut manger ça, OK? Donc, de planifier au moins une recette comme ça dans la semaine, ça fait en sorte qu'on a un souper, mais aussi un repas qu'on peut partager. Et s'il en reste, ben ça va être bon pour un lunch aussi le lendemain. Ou, par exemple,
des petites boulettes, comme ici, on a des petites boulettes de porc là, mijotées. Ben, des boulettes, ça pourrait être à n'importe quelle viande, là, mijotée à l'ananas. Donc, ça aussi, c'est une recette qu'on pourrait mettre sur notre menu de la semaine et que bébé va pouvoir manger. Fait que moi, je vous suggère de penser à 3 recettes que vous allez pouvoir faire et qui vont, comme ces belles coquilles-là ici, qui vont être au menu et qu'on va pouvoir partager avec bébé. Vous n'avez pas besoin de planifier 7 de vos repas parce que bébé, il va pas manger des grosses quantités et il y a toujours moyen en DME de lui faire un œuf ou de lui faire une toast sur lequel on va mettre des céréales de bébé ou une espèce de tartinade. Fait que, tu sais, si vous mangez quelque chose qui convient pas à bébé, comme un mets commandé ou des huîtres, des tartares, des choses comme ça, mais vous pourrez très bien y faire 2-3 éléments pour votre bébé. Mais en plus, si vous avez déjà cuisiné 2 ou 3 repas qui lui convenaient, qui étaient cuisinés sans sel, avec une bonne texture, ben déjà, vous allez pouvoir lui donner ça les journées, les midis ou qu'il y a un repas qui convient moins. Ensuite, je vous suggère aussi, quand vous avez un bébé en DME, d'avoir quand même certains aliments à pouvoir lui donner rapidement au repas à la maison, comme des légumes que vous allez pouvoir griller et des fruits qui se prennent bien. Donc, des bananes, des melons, cantaloupe, melon miel, hein, on va bien frotter, bien laver la pleure, on va couper en lanières pour que avec la pleure pour que bébé puisse prendre puis il va pouvoir jouer avec ça. Fait que ça complète bien les repas. Des oranges, un brocoli, une patate douce, une courgette. Si vous avez ça là, mettons banane, cantaloupe, orange, brocoli, patate douce, courgette, vous avez une belle semaine de DME là avec ces fruits et ces légumes là. Je vous suggère aussi d'avoir des œufs. Donc les œufs, il faut les introduire comme allergènes dès l'âge de 6 mois, hein, peut-être même un petit peu avant là, dans les familles à haut risque d'allergie. Mais en tout cas, on va partir du fait que c'est une famille qui n'est pas à risque d'allergie. Donc, à partir de 6 mois, donc d'avoir toujours des œufs à la maison, c'est pratique. C'est sûr que là, si jamais finalement on se rend compte que le bébé est allergique, ça l'est plus vraiment. Mais donc, essayez de ne pas manquer d'œufs. Ensuite, je vous suggère de préparer un bon potage, OK? Puis là, vous allez dire, ben oui, mais un potage, c'est pas pantoute DME, je le sais. Sauf que pour les midis, là, ça complète vraiment bien un repas, comme par exemple une toast, un potage, parce que vous aussi, il faut que vous mangiez, là. Fait que vous mangez votre potage, puis vous pourriez prendre votre potage, par exemple, de courge ou de patate douce, d'ajouter un petit peu de céréales de bébé pour que ça soit épais et lui donner avec la cuillère pré-remplie. Fait que pendant que vous mangez votre potage, votre bébé peut manger du potage aussi. Fait que c'est une façon qui est différente et nutritive, surtout si on met des céréales de bébé dedans pour l'épaissir, pour manger des légumes. Donc, le potage, là, c'est vraiment pratique autant pour vos dîners que pour compléter le dîner là, de bébé. Et je vous suggère aussi, même si on va vers la DME, moi j'aime utiliser les céréales de bébé dans beaucoup de préparations. Dans mon livre, là, la plupart des recettes contiennent des céréales de bébé, comme par exemple les falafels aux pois chiches. Là, j'y vais de mémoire, là, mais d'après moi, c'est sûr qu'il y a de la céréale de bébé là-dedans. Oui, il y en a, parce qu'on l'utilise comme si c'était de la chapelure, OK? Le tofu pané, il est probablement pané des céréales de bébé. Puis là, je l'ai vu, là, mais oui, il l'est. Fait que vous voyez, c'est pratique d'avoir des céréales de bébé parce que vous pouvez l'utiliser de plein de façons autres que juste en céréales de bébé. Fait que même si vous faites la DME, d'avoir des céréales de bébé enrichies en fer à la maison, c'est vraiment pratique pour plein de recettes. Fait que ça, c'était des idées pour comment planifier les repas quand on a un bébé en introduction des solides. Donc, je répète, acheter des légumes, des fruits DME, donc en avoir une petite variété, banane, cantaloupe, orange, brocoli, patate douce, courgette. Déjà là, juste avec ça, on est bien. Acheter des œufs, planifier 2 à 3 repas que vous allez pouvoir partager au bébé en DME, préparer un bon potage et avoir des céréales de bébé à la maison. Fait que là, moi, je pense que ça, là, c'est bien pour ça partir. Fait que là, maintenant, regardez, j'ai vraiment beaucoup de questions. Puis vous allez pouvoir m'en poser aussi dans les commentaires si vous en avez. J'ai demandé là sur mon compte Instagram et sur Facebook, j'ai posé une question. Quelles sont vos questions par rapport à l'introduction des solides ou la DME? Puis j'ai eu des questions qui sont vraiment différentes de ce que je reçois habituellement. Puis je suis contente, je trouve que ça fait différent. Puis je pense aussi que vous me faites confiance au niveau des trucs pratico-pratiques parce qu'on est vraiment là-dedans.
Donc, truc pour que le bébé accepte les morceaux, il les recrache, OK? Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour donner les gros morceaux au bébé, hein, la DME, la diversification menée par l'enfant, on donne les gros morceaux pour que le bébé puisse prendre l'aliment, parce qu'il n'est pas capable de prendre des petits à 6 mois, là, il ouvre puis il ferme les mains. Donc, pour qu'il puisse prendre l'aliment et l'amener à sa bouche afin de découvrir l'aliment, mais aussi les textures. Ça fait aussi appel à son principe d'autonomie. Donc, je décide de prendre l'aliment, de l'amener dans ma bouche. Donc, il est vraiment autonome par rapport à ça et ça préserve son indépendance face à l'alimentation. Donc, on ne contrôle pas la quantité que bébé devrait manger, ce qui est une recommandation officielle. Donc, on ne doit pas forcer un bébé à manger et il n'y a pas de quantité à suivre. OK? Le bébé n'a pas à manger une quantité X. Et c'est ça qui est comme au cœur là, de la DME, c'est le fait de respecter ce rythme-là de l'enfant. Donc, pour que le bébé accepte les morceaux, ben c'est sûr que déjà, on a une longueur d'avance au niveau de la DME avec les gros morceaux parce que c'est beaucoup plus facile d'accepter les morceaux et les textures quand le bébé les prend et les amène lui-même à sa bouche. Une fois qu'il y a l'aliment dans la bouche ou qu'il va grignoter après, comme par exemple si on lui donne un brocoli bouilli, il va le briser, il va défaire des petits morceaux et il va probablement les recracher. Parce que cracher les aliments, c'est beaucoup plus naturel et facile que de former un bolus et de l'avaler. Donc ça, c'est un processus, c'est ça le processus que le bébé doit apprendre, OK? Donc, il faut lui laisser le temps. Donc, de le voir cracher les aliments, c'est pas parce qu'il aime pas ça, c'est pas un refus, c'est parce que là, pour l'instant, là, qu'est-ce qu'il a fait? Puis c'est quand même pas rien. Il a pris l'aliment, il l'a amené à sa bouche, il l'a défait en gros morceaux, mais il a pas encore fait une bouchée pour initier la déglutition puis l'avaler. Il a juste fait les morceaux puis il l'a craché. Mais c'est déjà bien, OK? C'est vraiment déjà bien. Fait qu'il faut juste lui laisser le temps de continuer à lui offrir différentes textures, d'accepter qu'il recrache les aliments. On a un bébé qui est en introduction des solides, donc on s'attend pas à ce qu'il mange beaucoup. C'est sûr que vous aimeriez ça qu'il mange. Puis c'est sûr qu'il y en a des bébés qui, on dirait qu'au jour 1, ils mangent beaucoup, mais vous avez le temps, là, ce bébé-là, là, de 6 mois, de 7 mois, il est encore bien nourri par son lait, là, pratiquement à 100%. Excusez, j'ai comme un cheveu, puis ça me chatouille. Il est nourri comme à 100% avec son lait. Fait que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir au niveau de ses apports puis s'il recrache parce que il est vraiment en apprentissage. Donc, il faut lui laisser cette possibilité-là d'explorer avec les aliments et lui donner le temps. Une autre question que j'avais, c'est un truc pour s'assurer que les légumes soient pas trop mous ou cassants. Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, on a tellement l'impression qu'il faut donner des aliments hyper mous à notre bébé en DME. C'est normal de penser ça parce que c'est vrai que dans sa bouche, lui, il va se former une purée grossière puis c'est ça qu'il va finalement avaler. Mais c'est parce que faut qu'il se rende à la bouche du bébé. Puis le bébé, là, il a de la force dans son petit poing. Donc, si on lui donne un aliment hyper mou, tu sais, comme, mettons, une patate douce bouillie, mais qui a bouilli comme vraiment longtemps, il va prendre la patate douce, en tout cas, essayer de la prendre, puis elle va se détruire dans sa main. Puis, pour bébé, juste faire ça, ça peut être intéressant, mais il va pas nécessairement le porter à sa bouche. Donc, les aliments trop mous, ben, ils sont pas en tout cas, surtout au début, là, c'est pas tout le temps l'idéal. Comme la banane, par exemple, si on donne un morceau de banane, quand le bébé est malhabile, il peut l'écraser dans sa main ou, étant donné que c'est mou, il va pouvoir l'amener à sa bouche puis se défaire un gros morceau, mais sans former de la purée grossière. Dans le fond, il va pas gruger après, il va juste couper un gros morceau. Fait que là, il va avoir le gros morceau de banane dans sa bouche. Il va probablement avoir un haut le cœur et il va le cracher. Ce qui est tout à fait normal, mais le parent qui est pas trop habitué puis qui est un peu nerveux, il aimera peut-être pas qu'est-ce qu'il va observer. Fait qu'on essaie de fragiliser la banane le moins possible en gardant la pleure ou en la mettant dans la noix de coco, les céréales de bébé pour pas qu'elle glisse, mais donner des aliments qui se tiennent un peu plus, qui ont un petit peu plus de tonus sur lequel le bébé peut gruger et défaire des petits morceaux.
pour la première semaine, je vous dirais que ça va vous mettre plus à l'aise là au niveau de la DME. C'est pour ça que moi, j'aime bien l'orange avec la pleure sur laquelle on coupe des quartiers. Donc là, il va gruger comme le jus puis la chair. J'aime beaucoup le brocoli qui va avoir été cuit peut-être juste 4 minutes, par exemple, au micro-ondes. Le bébé va agripper le tronc. Il va manger les fleurs, puis ça va se défaire en petits morceaux. Donc, il n'y a pas de gros morceaux là, qui vont être arrachés là, tout en même temps. Donc, un truc pour que les légumes ne soient pas mous ou cassants, mais mon truc, ça serait de les faire griller. OK? Donc, faire une plaque de légumes. Donc, la courgette, le chou-fleur, la patate douce, la courge. Puis, tu sais, vous n'avez pas besoin de donner 10 nouveaux légumes la première semaine. Là. Les 4 que je viens de nommer, c'est parfait. Puis, on peut faire un méchant bout avec ça. Là. Donc, ces légumes-là, grillés avec un petit peu d'huile d'olive, pas de sel au four, c'est parfait pour le bébé DME parce que l'extérieur va devenir un peu croustillant, donc il y a quand même une bonne pogne, mais l'intérieur, il est hyper mou, là. L'intérieur, il est en purée. Fait que moi, je trouve que les légumes grillés, c'est la façon idéale là, de donner les légumes là, pour le bébé en DME. On m'a demandé aussi, c'est quoi un horaire typique d'un bébé en DME? Est-ce qu'on débute avec juste le déjeuner ou on y va directement avec 3 repas par jour? Ben, en fait, ça dépend de beaucoup de facteurs. Je pourrais vous dire, il n'y a pas de règle, mais peut-être que ça ne vous oriente pas assez. Il y en a qui aiment vraiment avoir de la structure. Puis, il faut faire attention à ça, OK? Parce que des fois, ça peut être sécurisant d'avoir une structure. Puis là, je fais référence, mettons, à l'horaire des boires. Tu sais, on peut dire, c'est l'heure des boires, c'est l'heure des boires. Mais en tout cas, je vous dirais, essayez de vous enlever cette espèce de pression-là. Il n'y a pas d'horaire des boires, OK? Puis je pense que c'est ça qu'on devrait se faire dire avant d'avoir notre bébé. Regarde, peut-être que tu vas entendre dire qu'il y a des bébés qui boivent aux 3 heures, mais faut pas que tu partes avec ça dans l'idée, là. Faut que faut que tu partes dans l'idée que ça se peut que ça soit plus 2 heures, puis même 1 heure, puis que c'est tout à fait normal. Fait que par rapport au repas, là, on est vraiment rendu au repas, ben essayez de pas faire d'horaire à votre bébé. Tu sais, si vous essayez de faire un horaire, vous avez beaucoup de risques que ça fonctionne pas. Comme par exemple, si vous dites, bon, là c'est la première semaine, il va déjeuner le matin avec moi, mais ça se peut que lui, le matin, là, ça soit, surtout si c'est un gros buveur du matin, il ait comme 0 intérêt avec les aliments. Fait que peut-être que vous dire, voyons, il a pas faim, il est pas prêt, il veut rien manger, la DME c'est pas pour lui et tout ça. Mais peut-être que le midi, là, là, après sa sieste, il est énergique, il a bu son petit boire, puis là, il aimerait ça découvrir. Mais c'est sûr que si vous avez décidé que les 2 premières semaines, il faisait juste déjeuner, vous le saurez jamais que le midi, c'était le moment parfait pour lui présenter les aliments. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'intégrer bébé à votre horaire des repas. Bébé qui mange, là, c'est une personne de plus qui mange dans votre famille, OK? Donc, vous déjeunez, parce que c'est ça qu'il faut faire le matin, vous l'assoyez dans sa chaise, vous lui offrez des aliments. Ça ne tente pas, il veut rien savoir, c'est correct. Vous faites votre petite routine, le boire, les jeux, la petite marche dehors, la sieste, blablabla, il se réveille de sa sieste, vous lui donnez son boire. Ah, vous dînez! Bien, vous l'assoyez dans sa chaise haute et vous lui donnez des aliments de dîner pendant que vous dînez. Ah, ben là, il joue un peu, ouais, OK. Vous faites votre vie. Il y a une petite sieste après-midi, là, je fais un horaire de bébé idéal, là. Je vous avoue que c'était pas mal l'horaire de mes bébés. Mes bébés, c'était facile, OK? Quand t'en as 4, c'est parce qu'à un moment donné, c'était pas trop dur, là. Fait que t'as décidé d'en faire un autre. Fait que là, il arrive le souper. Ben, vous l'assoyez dans sa chaise haute, puis vous lui offrez. Fait que moi, je vous suggère, OK, d'essayer d'intégrer votre bébé à vos 3 repas par jour. Mais ça se peut que ça ne fitte pas, OK? Par exemple, vous êtes allé marcher à 11 heures, puis là, quand vous arrivez, vous mourrez de faim, mais il dort dans sa poussette. Laissez-le dormir dans sa poussette, puis prenez votre dîner, puis vous y offrirez de la nourriture le soir, là. C'est pas plus grave que ça, OK? Donc, vous pouvez y offrir 3 repas par jour. Essayez de l'intégrer à vos propres repas. S'il dort, s'il n'est pas de bonne humeur, on oublie ce repas-là, c'est pas grave, mais essayez pas d'y faire un horaire autre que votre propre horaire.
De la première semaine, c'est juste le matin, la deuxième semaine, c'est le midi et tout ça. Ah non, j'ai du spam. Donc, voilà. J'ai une autre question qui était comment introduire la DME, puis je trouvais que c'était intéressant. En fait, c'est de l'introduction des solides. Fait qu'on va commencer par donner un aliment à bébé. La DME, hein, c'est d'offrir des gros morceaux à bébé directement. Il n'y a pas d'étape de purée. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu plus que ça. C'est d'accepter que le bébé va être en contrôle de la quantité, il va être en contrôle de son apprentissage, des quantités qu'il va mettre à sa bouche. Et nous, en tant que parents, on va lui offrir des aliments qui sont adaptés à ces étapes de développement et on va observer et on va être là pour le supporter. Fait que c'est possible d'aider notre bébé si on voit qu'il en a besoin, OK? Tant qu'on ne force pas puis qu'on n'essaye pas de le faire manger plus parce que nous, on aimerait vraiment ça qu'il mange plus, OK? Donc, mettons, si vous avez un bébé, 6 mois, il se tient bien, il a un bon tonus, vous dites, bon, mais je suis prête je vous suggère quand même de prendre l'information, OK? Soit via une formation, comme je vous disais, je vous rappelle, j'ai un webinaire qui est enregistré en tout temps sur ma boutique en ligne. Sinon, ça va être en direct le 20 avril. Et j'ai mon livre sur la DME qui est dans toutes les bibliothèques, mais aussi, vous pouvez l'acheter en librairie, en pharmacie et sur le site de Pratico, puis aussi sur mon site web qui va vous amener au site de Pratico. Je vous suggère de vous informer. Mais là, mettons, votre bébé, c'est sa première semaine, ben moi, je lui ferais cuire quelques petits légumes grillés. Puis là, pendant mon souper, ben je lui donnerais là, quelques légumes grillés et je le laisserais jouer avec ça. Comme par exemple ici, vous voyez là, ici il y a des patates douces grillées, des courgettes grillées. Là, c'est sûr qu'il y a des petites herbes. Ah non, il n'y a pas de petites herbes, c'est juste de l'huile d'olive. Fait que ça pourrait être ça, la première journée. Puis là, le lendemain, vous dites, bon, ben je vais lui faire une petite omelette. Fait que vous lui faites une petite omelette, puis vous lui donnez ça avec sa petite courgette grillée. C'est vraiment ça. Puis ça pourrait être des éléments de votre repas. Puis c'est comme ça que vous évoluez là avec votre bébé. Fait qu'on commence en lui donnant un petit morceau, un gros morceau. J'ai une maman qui me dit, bébé, il adore le pain, OK? Donc, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment un aliment que bébé dévore. Est-ce que j'y en donne tout le temps? Bien, c'est sûr que le pain, c'est pratique parce qu'au niveau des féculents, tu sais, si on regarde un repas complet qui va contenir des légumes, une protéine riche en fer et un aliment féculent, bien, il y a beaucoup d'aliments féculents qui sont pas tant faciles avec la DME parce que bébé, il a de la misère à les prendre, comme le riz, le quinoa, le couscous. Fait que souvent, on va en faire des croquettes de ces affaires-là pour que ça soit plus facile à prendre pour bébé. Fait que c'est sûr que le pain revient souvent. Le matin, il fait une toast. Le midi, par exemple, c'est potage, omelette, pain. Le soir, là, essayez que ça soit pas tout le temps à base de pain. Fait que moi, mon truc là-dedans, ça serait de offrir le pain quand ça a rapport dans le repas et non pas offrir le pain parce qu'on sait que bébé il mange juste ça. Parce que de toute façon, bébé, à un moment donné, il voudrait plus rien savoir du pain, OK? Fait que le matin, il aime les toasts, good. Fait qu'on lui fait sa petite toast, on met son beurre de peanut ou on met une belle compote à mélanger avec des céréales de bébé dessus. Super, un repas qui est nutritif. Le midi, il nous reste un reste de hier dans lequel il y avait des patates douces ou des patates et tout ça. Pas besoin de pain ce repas-là, là, OK? Mais si, par exemple, il y avait comme rien de fait, vous dites, bon, ben je vais y faire comme réchauffer un petit peu de poulet mijoté avec des légumes, mais là, j'ai pas de féculents, ben oui, vous pourriez faire une petite toast. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va gérer le pain. Donc, on va pas donner le pain tout le temps parce que bébé aime ça, mais on va donner le pain parce que ça a le rapport dans le repas et oui, c'est pratique. Oubliez pas que ça soit... C'est un principe de l'alimentation des enfants, mais ça commence là, même quand bébé est en introduction des solides. C'est pas lui qui décide du menu. Puis si on lui donne tout le temps du pain parce qu'il aime ça, c'est comme si c'était lui qui décidait du menu. Vous voyez la nuance? Fait que ça reste vous là qui décidez si vous donnez du pain tout le temps. Puis ça, éventuellement, puis là j'ai une question, j'ai vraiment l'impression que ça fait référence à ça, parce que la question c'est, est-ce que l'intro tôt aux textures, comme mettons à 6 mois en DME, peut amener le bébé à être difficile plus rapidement? Puis je trouvais ça quand même intéressant comme formulation, puis j'étais comme,
Ben voyons, comment? Mais là, j'ai compris. C'est que dans le fond, là, si on introduit, on y va avec la DME à partir de 6 mois, c'est sûr qu'à 9, là, à 9 mois, le bébé, il mange pratiquement comme nous, OK? Mais en petite quantité, puis avec quelques adaptations de la texture. Mettons un bébé qui c'est un bon mangeur, OK? Qui a pas pris comme 3 mois avant de commencer à tolérer les textures. Fait que là, oui, c'est sûr qu'il mange tellement un peu de tout, puis là, on est habitué là, de le voir manger un petit peu de tout, que ça se peut qu'à 9 mois, il se mette à refuser certains aliments ou à nous signifier clairement qu'il y a des préférences. Puis je pense que c'est comme ça que la question, elle a été posée. C'est comme si, là, à partir de 9 mois, est-ce que mon bébé est plus difficile parce que je vois qu'il aime vraiment plus le yogourt, par exemple, puis qu'il veut juste du yogourt? Ben, c'est pas, en fait, c'est pas d'avoir connu les textures tôt, OK? C'est juste que avoir connu les textures tôt, ça l'a amené rapidement à avoir une alimentation très diversifiée. Puis effectivement, le bébé peut montrer des préférences. Puis c'est normal, il y a certaines textures qui sont préférables, il y a certains goûts qu'il va préférer. Aussi, c'est qu'à partir de 9 mois, dans tout, là, le bébé, il aime un petit peu moins explorer, puis il aime un petit peu moins la nouveauté, OK? Vous savez, là, c'est là qu'on commence à parler de l'anxiété de séparation, puis ces affaires-là, puis le bébé qui faisait ses nuits, fait plus ses nuits, puis tout ça. Tout ce qui est nouveau, là, il aime plus ça. Fait que c'est un petit peu la même chose aussi pour la nourriture. Fait que c'est un gros avantage que les textures soient déjà introduites et tolérées à 9 mois, parce qu'on n'aura pas à passer par une étape de transition afin qu'il y ait les textures. Comme par exemple, si on a débuté avec des purées, puis qu'à 9 mois, il est encore avec des purées assez lisses, c'est pas vraiment le bon moment. Ben, c'est pas vraiment. On voudrait que les textures aient été introduites avant l'âge de 9 mois, parce qu'après 9 mois, le bébé, ça, il tente plus trop d'explorer les nouvelles affaires, là. Fait que je pense que c'était comme ça que la question était posée. Donc, peu importe que notre bébé nous montre clairement qu'il y a une préférence pour le yogourt, ben ça veut pas dire qu'on doit lui donner tout le temps du yogourt. C'est pas lui qui décide qu'est-ce qu'il mange, OK? Oui, il peut avoir du yogourt à quelque part dans le menu de temps en temps, mais on lui donne pas juste ça parce que ça semble être sa préférence. Une autre journée, on va lui donner comme un fruit, puis il mange pas, ben tant pis. On va pas lui donner du yogourt parce qu'il a pas mangé son fruit. Fait qu'il faut vraiment faire attention à notre façon d'intervenir là par rapport à l'alimentation. Comment introduire les fruits de mer? Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'introduction des allergènes et elle introduit principalement les principaux allergènes, puis elle est rendue dans les fruits de mer crustacés. Puis c'est vrai que c'est pas tout le temps facile à prendre, puis c'est pas tout le temps la saison, ce qui sera pas le cas ici. Fait que, mais en même temps, ça vous tente-tu vraiment, en plus avec le prix du crabe qui a vraiment augmenté, ça vous tente-tu vraiment de laisser une patte de crabe à votre bébé, sachant qu'il y a à peu près 8 places de viande dans la main, là? Donc, le meilleur, ce serait des croquettes, OK? Donc, soit vous prenez des crevettes cuites que vous allez hacher et mélanger, par exemple, avec la purée de pommes de terre et des céréales de bébé pour faire une petite croquette. Même chose avec un petit reste de homard ou un petit reste de crabe pour pouvoir introduire les crustacés. L'affaire avec ça, par contre, c'est comme ça dans tous les allergènes, c'est que une fois que c'est introduit, c'est bien de continuer à en offrir de temps en temps pour maintenir la tolérance. Fait qu'oubliez-le pas, c'est pas j'introduis tous les allergènes puis j'en donne plus jamais, OK? Ça, c'est pas vraiment la façon pour prévenir les allergies. C'est j'introduis les allergènes et maintenant, ça fait partie de son alimentation, donc je continue à en donner occasionnellement. Pour certains aliments qui vont revenir plus souvent, on dit peut-être 2 fois par semaine. Je comprends, moi, le homard, les crustacés, là, à part les crevettes, c'est pas des choses qui reviennent très souvent au menu. Fait qu'essayez de faire votre possible à ce niveau-là. On m'a dit, mon bébé, il y a 6 semaines, c'est quand les prochaines conférences? Ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout temps, il y a mon webinaire enregistré qui est sur ma boutique en ligne, donc il y a tout le temps moyen d'avoir accès. Même chose pour le livre, mais les conférences en direct, ils sont à peu près aux 2 mois pendant la période scolaire. Fait que quand bébé, il y a 6 semaines, quand il y a 3 mois, quand il y a 2 mois, commencez pas trop à vous stresser avec l'introduction des solides, là. Profitez du moment présent. Vous allez avoir le temps d'avoir l'information en masse quand il va avoir 4 mois ou 5 mois. Inquiétez-vous pas.
Euh, Quand on a un bébé qui est allergique aux œufs, par quoi est-ce qu'on peut remplacer les œufs autres que les graines de lin et les graines de chia? Surtout au niveau de la question était des boulettes puis des galettes. Mais dans le fond, il faut comme une espèce d'agent liant ou un agent qui va humidifier et coller ensemble. Puis la purée peut être, la purée de légumes par exemple, peut être un bon agent qui va coller ensemble. Comme par exemple dans une croquette, de la purée de patates avec des céréales de bébé, puis là on ajuste là, la consistance, ça pourrait faire la job pour que ça colle ensemble. C'est sûr que pour paner, ok, tu sais, quand on trempe dans l'œuf, par exemple, il faut, là, c'est sûr que quelque chose qui est collant pourrait faire fonctionner. Là, c'est sûr que le lin puis le chia, là, ça fonctionnerait bien parce qu'on aurait l'espèce de texture là, gluante là, qui va faire en sorte que ça colle à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire si notre bébé il a un gag très fort, comme à 7 mois, mais qui mange déjà plusieurs textures? Ben, il faut savoir que le réflexe nauséeux, hein, la tolérance des textures, ça varie d'une personne à l'autre, puis même à l'âge adulte, OK? Il y a des adultes qui nous disent, là, « Hey, moi, je suis pas capable, cette texture-là. » Puis c'est vrai, OK? C'est pas un caprice, c'est pas parce que ils ont pas appris, ils sont juste pas capables. Puis c'est le cas de mon fils, OK? Moi, mon fils, les poivrons cuits, il est pas capable. Fait que je vais jamais, tu sais, je veux dire, ça m'empêche pas pantoute d'en cuisiner, là. Mais ils enlèvent, puis je l'accepte parce que je vais... Ça y arrive des fois, OK, de quitter la table puis d'aller vomir à la salle de bain parce qu'il a comme mangé quelque chose puis il a pas aimé la texture. Puis c'est correct, OK? Fait que imaginez quand mon fils, il était bébé, on l'appelait le vomisseur. Fait que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus sensible que mes 3 filles. Mes 3 filles, ils ont jamais vomi pendant le repas puis en ce moment, en tant qu'enfant, ils mangent toutes les textures sans problème. Fait qu'il faut savoir que oui, il y a des enfants qui ont ils ont plus de difficultés à accepter certaines textures, puis en étant bébé, puis que ça va se maintenir à l'âge adulte. Donc, tous les bébés vont avoir le réflexe nauséeux, le réflexe de gag. Tous les bébés doivent apprendre à tolérer les textures, mais il y en a que ça va être plus sévère. Là, à 7 mois, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, c'est tout à fait normal. Et même mon fils, c'était quand même normal, là, il était dans une normalité. Mais sachez que si vous avez vraiment de la difficulté au niveau de l'alimentation puis que les textures, ça a l'air vraiment difficile, je vous suggère une consultation en ergothérapie pour faire évaluer, OK, toute l'oralité. Donc, et s'il est vraiment hypersensible au niveau de la bouche, ben il y a des exercices de désensibilisation qui peuvent être faits avec l'ergothérapeute puis des outils en dehors des repas pour que le bébé puisse tolérer plus les textures. Mais est-ce que à 7 mois, un bébé qui a un gag fort, c'est tout de suite quelque chose qu'il faut travailler? Peut-être pas. Ça peut être normal. Fait que le mieux, c'est de juste de continuer à offrir et d'accepter que oui, ça se peut que des fois le gag soit fort et on doit toujours, le bébé doit pas arriver affamé au repas. Fait que le boire, il est là. Fait que s'il y a un haut le cœur qui est gros, ça se peut qu'il nous revomisse tout son boire. C'est vraiment plate, OK? C'est plate. Mais c'est pas grave, OK? Fait qu'on continue, mais sachez que on peut aller je reçois des belles fleurs puis tout ça. J'ai pas l'impression que c'est des mamans de ma communauté habituelle, ça. Fait qu'on peut aller voir en ergothérapie si c'est le cas. Donc, conseil pour passer des purées aux morceaux quand on ne souhaite pas faire la DME. Fait que je trouvais ça quand même intéressant parce que là, on est vraiment dans l'introduction des solides plus traditionnels. Fait qu'habituellement, la progression, c'est de passer d'une purée, OK, à une purée qui est un petit peu plus texturée. Donc, au lieu d'être passée au robot, elle va juste être écrasée à la main ou on va couper en petits morceaux aussi et offrir à la cuillère. Fait que là, à ce moment-là, les textures vont être introduites comme ça. On suggère d'introduire toutes ces textures-là avant 9 mois.
et de savoir qu'à 9 mois aussi, le bébé, il fait la pince entre le pouce et l'index. Donc, la nourriture coupée en petits morceaux, c'est la même affaire pour la DME, là, c'est que le bébé va être capable de la prendre. Donc, on peut lui laisser cette possibilité-là à notre bébé de 9 mois de faire la pince et de prendre des petits morceaux. En DME, on commence avec des gros morceaux parce que le bébé de 6 mois, il n'est pas capable de prendre des petits morceaux. Mais lui aussi, il va avoir 9 mois à un moment donné. Fait que les grosses lanières de steak, c'est correct à 6 mois. Mais à 9 mois, on coupe en petits et le bébé va pouvoir le prendre. Donc, quand on a un bébé qui a déjà une allergie aux protéines laitières et au soya, comment on introduit les allergènes? Bien, il faut savoir que les allergènes, on les introduit, c'est un type d'allergie qu'on veut comme prévenir, OK? Mais notre bébé, il y a déjà un autre type d'allergie non IgA médiée au lait et au soya. Fait qu'on va pas lui introduire le lait et le soya tout de suite parce que il va être malade, surtout avec des symptômes au niveau digestif. Par contre, on va introduire les autres allergènes, donc œufs et arachides en premier, puis après ça, on va continuer le blé, les noix, les graines de sésame, la moutarde, les poissons, les fruits de mer, là, je sais pas si j'en oublie, mais on n'introduira pas le lait et le soya avant à peu près 9 mois parce qu'il y a peu de chances que le bébé soit devenu tolérant à ces protéines-là. Donc, puis en passant, dans mon livre, là, moi, j'ai tout le temps gardé en tête que j'avais beaucoup de bébés en introduction des solides qui ne consommaient pas de lait et de soya. Donc, la plupart des recettes, les allergènes sont marqués, puis la plupart des recettes, on a une version, regardez, comme ici, la sauce rosée au tofu mou. Bien entendu, ça contient du soya. Donc, on a une version qui est sans soya. Mais en fait, elle a du lait. En tout cas, j'en ai une autre que c'est un meilleur exemple. En tout cas, il y a plusieurs recettes que c'est écrit l'option VG ou l'option sans lait et sans soya. Donc, voilà, parce que, en fait aussi, c'est que quand les mamans y allaitent, à l'introduction des solides, les mamans consomment déjà pas de produits laitiers ou de soya. Donc, il suffit de partager le repas avec bébé, OK? Donc, voilà. Fait que, est-ce que vous avez d'autres questions sur l'introduction des solides et la DME? Je répète que dans 2 semaines, donc pas mercredi prochain, l'autre mercredi, je vais être en direct avec les participants de ma conférence en direct sur la DME. Fait que si vous avez besoin de l'information, inscrivez-vous. Fait que là, vous me direz dans les commentaires, probablement surtout en différé, qui va être là avec nous. Ça va être vraiment le fun. Habituellement, il y a une centaine de mamans. Fait que c'est vraiment hyper dynamique. Donc voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de DME. Ça fait du bien. OK, j'aime ça de parler de sujets variés sur la nutrition. Et d'autres sujets aussi. Mais en tout cas. Fait que voilà. Fait que je vous souhaite une... bon enseignement pour décrypter la psychologie de bébé. Ah, je reçois des beaux compliments de Akram. Merci, mais c'est surtout au niveau de la nutrition. Bon, Angélique, j'ai introduit le yogourt grec. Mon bébé avait beaucoup de gaz et de maux au ventre. Alors, j'imagine que c'est une intolérance aux produits laitiers que je devrais éviter. Premièrement, là, essayez de pas donner du yogourt grec à bébé parce que le yogourt grec, là, il est concentré en protéines. Puis, on veut pas, même quand le bébé il est pas intolérant ou allergique à la protéine laitière, on veut pas le surcharger de protéines laitières. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il consomme notamment beaucoup d'aliments qui sont riches en fer. Fait que si on le bourre de protéines laitières, qu'il n'y a pas de fer, ça va il va être rassasié, mais il n'y aura plus vraiment faim pour manger beaucoup de fer. Donc, essayez de pas donner du yogourt grec. Y aller plus avec un yogourt régulier, mais qui va être plus riche en matière grasse. Mais on peut pas, Angélique, faire le diagnostic comme ça, juste parce que tu lui donnes un aliment puis qu'il y a des symptômes, parce que c'est probablement léger, là, s'il tolère plus ou moins, parce que normalement, on sait que le bébé a une allergie aux protéines laitières déjà via l'allaitement
OK? Donc, c'est difficile pour moi de te répondre comme ça, mais tu pourrais peut-être réessayer avec d'autres types de yogourt, mais faites attention aux produits laitiers. C'est correct dans les recettes, mais on veut pas bourrer notre bébé de produits laitiers. Il n'y a pas besoin de produits laitiers, OK? Le bébé, ce qu'il a besoin, c'est de son lait, donc soit sa préparation pour nourrisson ou son lait maternel et des aliments variés, notamment des aliments qui sont riches en fer. Fait que le yogourt, OK pour dans une recette, mais essayez de pas lui donner comme ça, là, c'est pas quelque chose qui a nécessairement besoin. Fait que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit très bientôt!